Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer ma sélection de livres que j'ai pour les recettes de fêtes de fin d'année, surtout en particulier les recettes, tout ce qui est bredala et tout ça. Donc je vais vous emmener avec moi, et pour les intéressés, je vais vous mettre sur barre d'infos le lien de la vidéo où je vous montre comment je range mes livres. Allez, on va chercher mes livres. Comme vous pouvez voir, j'ai tous mes livres, mais je ne vais pas utiliser tous. Donc je vais en particulier utiliser celui-là, Biscuits de Noël. Plus tard dans la vidéo, je vais vous détailler pourquoi j'ai choisi ce livre. Plaisir gourmand, Petit four et bredala d'Alsace, les petits gâteaux d'Alsace, les bredala de Noël d'hier et d'aujourd'hui, les comment ça s'appelle, petits gâteaux et compagnie, les 101 des recettes de petits gâteaux de Noël. Après j'ai des autres bouquins qui sont aussi plus dédiés à tout ce qui est pâtisserie, plat, entrée. Donc celui-là je ne vais pas vous les montrer maintenant. J'ai encore celui-là, je l'ai acheté récemment, la pâtisserie alsacienne. Après c'est tout. Voilà. Pour moi, ces livres-là, en fait, c'est une sélection que j'ai depuis... Il y en a que j'ai depuis longtemps, et il y en a parmi d'autres que j'ai racheté récemment, et il y en a que j'ai depuis un peu moins longtemps, on va dire. Alors, je vais vous dire où est-ce qu'on leur prix, s'ils sont marqués sur les livres, et là où est-ce qu'on peut les acheter. Donc, je vais commencer avec celui que j'ai sous la main, là. C'est Biscuits de Noël, astuces pour décorer gourmandise, qui se présente comme ça. C'est un carton dur mais à la fois souple. Les livres, c'est moi qui les ai couverts si jamais ils ne sont pas couverts. Celui-là, je l'ai acheté, à ce que je vois, c'est au Leclerc. Il était à 5,65. Donc les espaces culturels de Leclerc. Je ne sais pas si on les trouve dans les magasins U ou sur Amazon. Il y a combien de recettes? Je sais pas combien de recettes il y a. Ça fait de l'édition Fangaro, je pense. Édition française. L'index, page 80, donc si normalement il y a de la marque, je pense combien de recettes il doit y avoir dedans. Non, c'est pas un index comme ça, c'est un index, par exemple, vous avez un ingrédient, ils vont vous marquer le nom de la recette avec un page à côté, par exemple, vous cherchez des recettes avec des amandes dedans, donc vous avez biscuits aux pêches, aux pois et aux prunes à la page 60, jusqu'à des amandes, ou encore étoiles de soleil, pommes, poires à la page 42, les cônes allemands à la page 72 et orange de Noël à la page 70. C'est comme ça qu'il est fait pour mes ce livre. Est-ce que j'aime ce livre ou pas? Je peux pas vous le dire. Voilà quoi, j'en ai déjà fait des recettes, mais ça va pas être le livre qui va me dire waouh, je fais que des recettes de ce livre, non. Mais il y a pas mal de petites recettes dedans que j'apprécie pas mal. Après on a j'ai deux livres coup de cœur, donc ça c'est déjà une fois un. C'est le Petit four et bredala d'Alsace. Celui-là, je sais que vous le trouvez sur Amazon, le magasin U, il y en a, et dans les espaces culturels de Out, de Leclerc, il y en a. C'est la même marque d'édition du nouveau livre que j'ai acheté en plus, ce que je viens de voir. Il est à 7,40. Pour un livre de recettes, ça va. J'en ai déjà vu qui sont bien beaucoup plus chers. C'était quand le Noël de l'année dernière, il y a 2 ans. Non, il y a le Noël il y a 3 ans déjà, c'est comme ça passe vite le temps. J'ai eu un livre, il coûte 30 € pour un livre de recettes. Donc voilà. Il y a pas mal. Franchement, c'est vraiment les recettes typiques d'Alsace et de Noël qu'il y a là-dedans. Donc les spritz, les poutes bredala, les chevaux bredala, les linzer. Mais là, ce que je sache, dans ce livre, il y a un index soit à l'avant, index de recettes. Donc vous avez des recettes avec la page à côté, donc ça je trouve ça génial. Il était imprimé en 2009 ce livre-là.
Donc ça c'est vraiment un de mes 2 livres coup de cœur. Désolée si l'appareil bouge, je viens juste de taper pas mal dans le trépied. Après ce livre, c'est Plaisir et gourmandise. Celui-là, je ne sais pas si vous allez le retrouver. C'était il y a quoi, 3 ans peut-être. Je veux dire 2 ou 3 ans, pas plus. C'était à partir d'un certain nombre de prix que vous avez acheté chez dans le Super U en fait. Si vous étiez porteur de la carte U en fait, je crois que c'était 40 ou 50 euros qu'il fallait acheter minimum par, par passage de caisse, vous allez avoir ce livre. C'est pas un livre seulement de Noël, ces recettes-là, il y a des autres. Par exemple, si vous savez pas comment faire la pâte à choux, la crème pâtissière, la pâte sablée, la génoise, plein de trucs comme ça. Les charlottes, il y a aussi en recettes de Noël. Qu'est-ce que je peux dire qu'il y a dedans? Après, il y a aussi des recettes de notre enfance, par exemple les fiances, le 4 quarts, il y a dedans, les fianciers, les madeleines, les brownies aussi là-dedans, en recette de Noël. Il y a aussi, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vais voir. J'ai la table des matières qui est là, donc en tout il y a 57 recettes à ce que je peux voir sur l'avant. C'est aussi la même édition comme le livre que je vous ai montré précédemment, ce que je vois. Il y a le nougat, donc là c'est vraiment un truc de Noël. Surtout en Alsace, dans les autres régions, je sais pas. Je pense que aussi en Montélimar, vu que c'est la spécialité de là-bas. Enfin, il y a la bûche, voilà quoi, pour Noël dedans. Le pain d'épices, il y a aussi le strudel. Et pour les bretons, il y a aussi le foie breton dedans et le 4 quarts, comme je vous ai dit précédemment déjà. Et je crois qu'il y a aussi les trucs dedans, si je ne me trompe pas, mais je ne trouve plus la recette. À moins que j'ai vu une fois dans un autre livre. Ça doit être dans un autre livre aussi. Il vous dit aussi comment faire les cupcakes et les garnitures aussi au-dessus. Deuxième livre préféré, voilà. C'est mon deuxième coup de cœur. Les petits gâteaux d'Alsace. Rita la Pure. Pour 8 euros. Correct. Il y a plusieurs thèmes de recettes là-dedans. C'est l'auteur Suzanne Roth qui a fait aussi les livres, peut-être vous les connaissez, je vais vous les citer. Le livre de la cuisine des Alsaciens, la cuisine des restes, ça je trouve ça génial. Je n'ai pas encore ce livre, si je le trouve une fois, je pense que je l'achèterai, parce que ça sert pas tout le temps à jeter les restes, voilà quoi, ça se mange aussi. Délicieuse pommes de terre à l'alsacienne, il y a pas mal de recettes, voilà quoi en Alsace, et les recettes de nos grand-mères d'Alsace, et j'ai aussi vu dans notre journal local qui a, qu'elle a sorti encore un nouveau livre sur, je crois, les pâtes spécialement qui sont faites pour lever, donc tout ce qui est brioche, coucouloup, qu'est-ce qu'il y a encore, les manala. Et ouais, mais aussi les conseils sur la page 9. Par exemple, mais voilà, combien de temps la pâte elle doit reposer, ça fait 30 minutes, il n'est pas précisé. Ou comment il faut faciliter le blanc d'œuf avec du sucre ou le jaune d'œuf avec le sucre. Ou comment il faut ajouter la levure chimique. Ou comment faire du sucre vanille soi-même. Donc c'est plein de petits conseils. Et il y a aussi sur la page vide, donc quand vous tournez la page, pour les personnes qui n'ont pas un four électrique, donc avec les degrés Celsius, qui sont un thermostat, je vous explique combien de degrés fait le thermostat. Ou par exemple combien de cuillères à café est équivalent à poids pour la cuillère à soupe ou le verre de moutarde, voilà. Je trouve ça bien. Après il y a pas mal de recettes, j'en ai déjà fait pas mal. Je vais en refaire cette année. Peut-être même si ça me prend, je vais vous les filmer les recettes. Après vraiment la recette que j'ai adoré de ce livre, c'est les bonnets de moine. Celle-ci je vais nous la refaire. Les bretzels sucrés aussi, bon il va falloir l'emporter pièce à bretzel, mais vous les trouvez dans les commerces, voilà, dans les magasins U, comme dans les Leclerc, il y en a, j'ai vu. Les sablés c'est quelque chose de simple, il y a des illustrations, mais il y a aussi pas mal de fiches à texte. Il y a 3 grands chapitres de, de recettes. En premier, vous avez les petits gâteaux au beurre. Suivant, les petits gâteaux au blanc d'œuf, donc tout ce qui est macarons,
Voilà, c'est les rochers, les étoiles à la cannelle, mais là-bas il y a plusieurs recettes aussi à les étoiles à la cannelle. Puis vous avez les gâteaux au miel et les gâteaux en tranches, donc tout ce qui est les pains d'anis, les pains au chocolat, les pains des hussards, les tranches de noisettes, les tranches hélène, tranches meringuées, tranches secs. Et après à la fin, à la dernière fois, donc à la page 89, il y a aussi les différents glaçages, comment vous pouvez les réaliser, avec quel ingrédient, si c'est un glaçage au sucre, un glaçage aux fruits, un glaçage à l'orange ou au citron, donc tout ce qui est liquide des agrumes, ou glaçage au rhum. Celui-là et l'autre, c'est vraiment mes deux coups de cœur. Je suis contente de voir. Ce livre, ça fait 2 ans que je l'ai, ouais, je l'avais acheté en 2013, on est en 2015. Prochain livre, celui-là, je viens de l'acheter récemment. J'ai déjà feuilleté pour voir s'il y a des recettes qui m'inspirent ou pas. C'est les éditions SAEP, des auteurs Josiane et Jean-Luc Syrien. C'est vraiment les pâtisseries typiques alsaciennes, la tarte aux côtes, la tarte aux pommes, le gâteau Streusel, le Kugelhupf, le Krechtola, Bratala, Manala, ou Manele, ça dépend, chez nous c'est Manala. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le pain d'épices, la Pura, la tarte Lindstorte. Voilà, quand même que il y a des fois des recettes qui sont compliquées. Après, quand vous les faites par vous-même, vous voyez les astuces que vous pouvez faire. Par exemple, rajouter un peu plus de farine ou un peu plus de liquide, donc lait ou eau, ça dépend. Quand vous le faites, et vous pouvez vous mettre des petites annotations aussi dans le livre. Que moi je sais, par exemple, je sais qu'il y a des recettes que quand je les ai fait la première fois, j'ai trouvé que c'était bien beaucoup trop sucré. J'ai marqué dans le livre que pour la fois prochaine, que je mettrai moins de sucre. Et de la tarte à la crème, en Alsace on dit aussi Tschlecketabei. C'est en fait une recette, je sais pas si vous le connaissez, c'est en fait surtout une recette en hiver, quand vous n'avez plus de fruits, que ce soit des réserves dans les bocaux ou dans le congélateur ou bref. Vous mélangez de la farine, je crois comme mamie elle m'a dit, des œufs et de la crème, et vous mettez ça dessus à la place des fruits. J'ai déjà vu, il y a aussi le petit four à l'anis, donc Darnis Breidala chez nous, ou te Breidala les petits fours au beurre, j'allais perdre mes mots, voilà, quand il y a des recettes que je sais mieux en alsacien qu'en français. Dans ce livre, les ronds, ça veut dire la difficulté. Ouais, c'est la difficulté que vous allez avoir. Donc un rond, ça veut dire pas de difficulté. Là, vous avez déjà 2 ronds. Et un nombre de fourchettes. Je sais pas si vous voyez bien. C'est en fonction si c'est une recette qui va être chère ou raisonnable à faire. Après, c'est un magazine qui est numéro 9 à 2,95. Donc je sais pas si vous allez le retrouver. À propos magazine, ce que je peux vous dire sur le site journaux.fr, vous allez aussi avoir trouvé pas mal de magazines avec des recettes de Noël qui sont déjà dessus, j'ai vu, comme le magazine 750 grammes, il y a Marmiton et Cuisine Sympa. Ces 3 numéros, en fait, c'est les seules fois dans l'année où j'achète, on va dire, ces magazines-là, parce que moi je suis plus livre, parce que magazine, vous allez vous sentir attiré, donc essayez d'abonner, et après, quand si vous abonnez dans les prochains numéros qui vont paraître, vous n'allez pas aimer les recettes qui sont dedans, donc voilà. Petite parenthèse, donc bonne petite recette. J'en ai un deuxième encore, ça c'est 101 recettes de Noël. Je sais même plus si j'ai fait des recettes de ce livre-là, mais je les mets aussi dans cette catégorie de là-dedans, parce que les recettes qui sont simples, comme je vois de nouveau, qui sont très simples. Voilà, quand c'est des boules de Noël, le gâteau pavot. C'est pas, là-dedans, il n'y a pas vraiment de spécialité alsacienne. Après, on a aussi dans la même collection, c'était le premier numéro qui était sorti, Bonne Petite Recette, 4 et compagnie. Les plus de 50 recettes de Noël de stars et de gens connus. Par exemple, vous allez avoir la recette des familles Kardashian. Vous allez avoir la recette de First Lady Michelle Obama dedans. Qui est encore des gens qui sont connus, on va dire. Il y a aussi la recette de Jennifer Aniston. Après, personne connue. Il y a aussi la cuisinière Sarah Wiener qui est dedans.
ces émissions de cuisine. Des fois, pour entre parenthèses, passe aussi sur la chaîne Arte, surtout en été quand j'ai vu aussi qu'elle avait fait la première édition, elle était partie, elle a sillonné les routes de France. Voilà, l'Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne et tout ça. Puis après, elle était partie la deuxième année en Italie. Elle a fait la même chose. Troisième année, elle avait fait la cuisine avec des marmitons. Elle était dans une, je sais pas si c'était une maison d'hôtes, une auberge de jeunesse, je sais plus. Elle avait cuisiné avec, je crois, 14 ou 16 enfants, donc 8 filles et 8 garçons. Elle leur a fait cuisiner. Et la quatrième édition, elle a parcouru les grandes villes de l'Europe où sur la cuisine elle est réputée, donc par exemple Lisbonne, Naples, des trucs comme ça. Et le dernier livre que j'ai, c'est Brédala de Noël d'hier et d'aujourd'hui. Je l'ai acheté celui-là. Il est à 9 € et je sais plus d'où ce qu'il vient. Est-ce qu'il vient d'Amazon ou d'un magasin? Je sais plus. C'est l'édition ID, l'édition il y a marqué auteur Bernadette Neckman et Nicole Bruegel. Est-ce qu'il y a marqué l'édition? Auteur, photographe, édition? Non. Et dans la même collection aussi la cuisine de la pomme de terre, le pain de notre grand-mère, et si on passe sur notre dessert, le pain d'épices sous toutes ses formes, spécialité salée d'Alsace et spécialité sucrée d'Alsace, ici et là. À 9 € le livre avec que des recettes. Je crois que c'était l'année dernière que j'avais acheté, ou ce qu'on l'a offert. Je pourrais plus vous le dire. Franchement, je pourrais plus vous le dire. Après, est-ce que je fais toujours les mêmes recettes? Souvent, ça m'arrive que je fais souvent les mêmes recettes. Voilà, quand les recettes typiques de Noël, chez nous, par exemple, les arnisses, les petits gâteaux à l'anis, c'est l'arnis prédala, choupa prédala, poutre prédala. Pour la Saint-Nicolas, donc le 6 décembre, je fais toujours les manala et les shtakala, ainsi que le pain d'épices. Pour Noël, vraiment pour Noël, j'ai déjà essayé de faire 2 fois le Grestola, donc le Stollen. Je sais pas s'il est dans un livre, je pense qu'il doit être dedans pour voir, pour montrer la photo, parce que si vous voyez pas de quoi je parle. Là on a déjà une fois les manalas, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà quoi, c'est une spécialité de le tremper aussi chez nous dans du chocolat chaud le 6 ce soir. Et le Grestola c'est ça. Ça fait à base de pas mal de fruits secs. Et si on l'entoure, en fait, j'ai déjà entendu, le pesto là, c'est pas un gâteau uniforme à plat. Faut le faire entourer et au milieu, on est censé mettre une tranche de pâte d'amande de la couleur qu'on veut. Et ça, c'est en fait censé être le petit Jésus qui est né dans la crèche. Et la pâte, en fait, c'est censé être sa couverture. Après, il y a des recettes qui sont faites aussi sur différentes variantes. Désolé pour l'appareil qui vient de bouger de nouveau. C'est que par exemple les Arnispreidala, on peut pas les Arnispreidala, les Stemmestarm, donc les étoiles à la cannelle, il y a différentes formes, soit en forme de sablé et qu'on étale et qu'on les emporte pièces, ou soit en fonction, je crois que c'est seulement avec du blanc d'œuf et de la cannelle. Je sais plus cette recette, je n'ai jamais fait, et il faut qu'elle soit toujours froide et à peu près aussi épaisse que ça, donc environ 1-2 cm. Je ne suis pas sponsorisée par ces livres, par ces éditions, si jamais. Hein. C'est des livres qui me tiennent à cœur, que voilà quoi, Noël ça approche à grands pas, on va dire d'ici 5-6 semaines ça va être Noël déjà de nouveau. J'ai l'impression, voilà, quand le temps dehors ne le fait pas, là on est début mi-octobre, novembre. L'année dernière il pleuvait, il faisait froid déjà chez nous en Alsace. Là on peut limite promener en t-shirt, il fait 15 degrés à l'ombre et le soleil, j'en sais rien parce qu'il fait tellement chaud. En barre d'infos, je te mettrai les liens si je trouve pour les livres que j'ai trouvés sur Amazon, ainsi que là tu peux me suivre, donc les liens pour t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, Google+, Blogspot, Facebook et Skyblog, et dans les commentaires, si toi aussi tu as des livres qu'on peut trouver facilement, par exemple dans les magasins U, dans le Leclerc ou sur Amazon, mets-moi les en commentaire, et si c'est vraiment fait sur Amazon, mets-moi aussi le lien, comme ça je pourrais aller voir si c'est un livre qui m'intéresse. Donc je pourrais aussi acheter, je pourrais peut-être vous les présenter, peut-être l'année prochaine, ou d'ici 2 ans, s'il y aura des nouveaux livres à vous présenter sur les recettes de fin d'année. Sur ça, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Tchuss!